Voir grâce à cette enquête de Jean-Marie Bagayoko et Michael Merle. Paul Pogba, 24 ans, le joueur le plus cher de l'histoire. Anthony Martial, 21 ans, prix de vente 80 millions d'euros. Totalement irrationnel. Moi, je trouve que c'est vraiment démesuré. Je trouve ça exorbitant. Comment fixe-t-on le prix d'un joueur de football? Pour le savoir, direction Neuchâtel en Suisse. Depuis plus de 10 ans, l'Observatoire du football analyse le marché des transferts. Quels sont les mécanismes qui se cachent derrière ces sommes folles? Eh bien, ici, les chercheurs ont développé un algorithme qui permet de déterminer la valeur marchande des joueurs. Cet algorithme, le voici. Un ordinateur surpuissant qui fixe le prix des joueurs à chaque période de transfert. On fait ça tous les 6 mois, on l'a fait en janvier. Pour connaître le prix d'un joueur, il suffit de compléter un formulaire avec près de 80 critères. Voici les principaux: l'âge, le poste, les performances, mais aussi la durée de contrat, l'expérience ou le statut international. En quelques secondes, le résultat apparaît. Un joueur qui n'a jamais joué en équipe de France et qui tout d'un coup débute en équipe de France peut voir en quelques jours sa valeur doubler, par exemple. C'est le cas de Kylian Mbappé. Depuis ses premiers pas en équipe de France la semaine dernière, il aurait multiplié sa valeur par 5. Il est attaquant, il a 18 ans, il a plutôt un long contrat. D'après l'algorithme, des stars comme Pogba, Ronaldo ou Messi pourraient se vendre à plus de 200 millions d'euros. Quand vous savez qu'un joueur comme Messi peut faire vendre 2 millions de maillots par an à 80 € pièce, vous faites le calcul et vous vous dites que finalement, un montant de transfert à 100 millions d'euros, c'est pas si délirant que ça. Le marché des transferts obéit donc à des règles de mieux en mieux connues. Malgré les bulles spéculatives, ces sommes folles n'échappent pas à une certaine rationalité.